ça continue à s'empirer, je pense que je pourrais pas monter. Oh non 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 non. Stop 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 stop. Regardez un petit peu ce qu'il y a devant moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je quitte ici mon camp au Wadi Al Berkay. Un petit peu de off-road matinal pour se mettre en jambes. Aujourd'hui l'objectif ça va être d'aller visiter plusieurs choses. Le premier ça va être un trou d'eau qui apparemment est assez joli. Waouh. Je suis pas encore sorti de ce wadi, il faut d'abord que je sorte ce wadi. Donc première étape, sortir vivant du wadi, ce qui ne va pas être de tout repos. Il est 8h30, il fait déjà super chaud. Dès que le soleil a passé la crête du canyon, ça a pris 15 degrés. Et il fait maintenant un bon 32-33 degrés, très humide. Donc bref, pas facile tous les jours. Une fois que je serai sorti de ce fameux wadi, comme je le disais, je vais aller voir un trou d'eau, un sinkhole, qui apparemment est vraiment très joli. Après j'ai repéré quelques pistes qui peuvent être sympas, mais apparemment qui sont pas si faciles que ça. Donc je pense que je vais essayer de m'y aventurer, juger un peu de la difficulté. Si c'est trop dur je ferai demi-tour, si c'est possible je ferai un petit tour. Et ensuite direction un wadi, le Wadi Shab, qui est un des wadis les plus connus ici à Oman, et pour lequel il va falloir que je prenne un petit ferry pour pouvoir attaquer un trek et potentiellement pouvoir me baigner à la fin, puisqu'il y a des grottes souterraines avec des cascades. Donc ça pourrait être très sympa que je puisse y aller. Et ensuite la fin de la journée j'essaierai d'aller au plus possible à l'est du pays, potentiellement rejoindre le point le plus à l'est du pays qui est sur la mer d'Arabie, et sur laquelle on peut peut-être camper, puisqu'il y a un point d'intérêt qui est la reproduction des tortues sur ces plages là. Donc je sais qu'il y a des restrictions sur le camping, mais je vais essayer de trouver un endroit qui est accepté, et demain potentiellement j'irai voir s'il y a des tortues sur la plage. Donc c'est parti, voici le programme de la journée. Continuons notre exploration d'Oman, let's go. Je vais commencer à attaquer les parties avec du sable et des lits de rivière. Ouh, allez Roxy. Regardez ces paysages. Bon, 1 heure après mon départ, je me suis déjà arrêté à la station service parce que j'avais besoin d'essence. J'avais aussi besoin d'eau et de frais parce que j'ai déjà super chaud. Je suis vraiment pas loin du point que je voulais voir. Allez, je mange ça et on repart. Ça devrait être par là. Voyons voir à quoi ça ressemble. Comment est-ce que je peux rentrer ici? Oh là là, c'est fermé. Je vais me mettre à l'ombre et puis peut-être que je peux y aller à pied en fait. Allons voir ça. Bon, ça a l'air d'être bon. Allons voir ce sinkhole. En tout cas, le parc autour est vraiment sympa. Ça sent super bon, ça sent vraiment les fleurs. Waouh!
Apparemment on peut se baigner. Bon je vais pas je vais pas aller me baigner. Je pense qu'il est encore un peu tôt parce que là le soleil est pas forcément en train de se réfléchir sur l'eau turquoise. Et là-bas il y a une grotte, je pense qu'on peut aussi nager là, tout au fond là-bas. Bon je pense que je vais pas descendre parce que là ça fait pas mal de marches. Je vais repartir vers Roxy mais intéressant, c'est vraiment sympa. Une petite arrêt, c'est sur mon chemin, plutôt cool. Maintenant continuons vers quelques pistes sympas. Je crois que je me dirige vers cet endroit, donc ça va être de la grimpette assez rude je pense au début. J'espère que ça va pouvoir le faire avec Roxy. Allons voir ça. Oh la belle grimpette. Bon la caméra ça va sûrement pas très bien rendre mais je peux vous garantir que ça monte comme ça à peu près. J'espère que ça va le faire avec Roxy. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Haha, let's go. Et regardez comment ça grimpe. Allez. Je m'accroche au guidon parce que là ça se trouve tout en arrière. On se rend pas bien compte à la caméra je pense, mais comment ça grimpe, c'est n'importe quoi. Je suis accroché au guidon sinon je tombe en arrière. Je crois qu'ils m'ont entendu parce qu'ils ont mis du béton là où il y avait des portions très pentues, ça c'est cool, ça me rassure un peu. Ah, oh, comment je fatigue vite là, avec le soleil plus le fait que la piste soit quand même assez complexe. Oh, non. Ouch. Let's go. Et ça heureusement que c'est pavé hein, parce que putain, oh, comme ça grimpe, c'est abusé. Je suis à fond avec Roxy là. C'est la première fois que je doute pas de ses capacités, mais si ça continue à s'empirer, je pense que je pourrais pas monter. Oh, non, 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 non. Stop, 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 stop. Ah, je suis bien pour repartir. Putain, comment je vais faire pour passer là? Allez, allez, monte, 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 monte. Oh oui, bien joué. Oh, il y a un arbre. Oh oui, je vais prendre une petite pause là. Oh, merci. Allez, pause fraîcheur terminée, repartons plus belle à l'attaque de cette montagne. Ok, j'ai l'impression que les épingles sont un peu derrière moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Heureusement là j'ai pris un peu d'altitude, il fait un peu plus frais, ça fait toujours du bien. Ok. Ça y est, je suis passé de l'autre côté. Alors je m'attendais à avoir une grosse descente, et visiblement, c'est un plateau. Nom de Dieu!
Bon, coup dur, la piste que je devais prendre c'est celle-ci, mais elle est barrée. Elle devait passer là-bas et puis redescendre vers la mer. Mais vu qu'ils ont mis des pierres et un tuyau, je pense que c'est pour indiquer que c'est pas possible. J'avoue que je vais pas tenter d'y aller si c'est marqué comme fermé, parce que bon, c'est potentiellement casse-gueule. Je vais essayer de faire le tour et de retrouver une piste qui rattrape celle que je voulais prendre, en espérant que ce soit ouvert là-bas. J'ai fini par trouver dans un petit village là, au milieu de nulle part, et normalement ça reprend la piste que j'avais dû sauter. Ah ah! On retrouve déjà le plateau, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et après je vais devoir descendre là-bas. Oh, 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 oh. Comment ce truc peut rouler quoi. Bye bye. Aïe aïe aïe. Incroyable. Bon, je devrais pouvoir descendre alors. S'il est monté avec ça, je peux descendre avec Roxy, y a pas de souci. Waouh. Regardez cette vue, c'est vraiment splendide. Waouh. Super raide. Finalement j'ai réussi à trouver un restaurant sur le bord de la route. Il n'y avait qu'un seul plat proposé, poulet masala, donc ce sera poulet masala, ça a l'air super bon. Je suis en fait retourné un peu sur mes pas pour trouver un village. Donc là je suis dans le village de Fine je crois. Et je suis à peu près à 15 km du Wadi Shad. Donc le Wadi Shad c'est vraiment un des wadis les plus connus ici à Oman. Donc c'est en fait un trek qu'on fait et ensuite on peut aller nager dans les grottes. Le problème que j'ai c'est que je sais pas comment je vais faire avec mes affaires. Sur tout ce qui est sur la moto j'ai pas trop de problème parce que je peux à peu près les mettre en sécurité. Le seul souci c'est mon sac à dos. Mon sac à dos avec tout ce que j'ai dedans, je vais évidemment pas pouvoir nager avec. Et j'ai pas du tout envie de le laisser sans surveillance, donc je vais voir ce que je trouve. Bref, je mange ça et on se retrouve au Wadi Shad. Allez, bon appétit. Bon, j'ai terminé de manger, je suis enfin prêt à partir pour le Wadi. Regardez un petit peu l'installation. J'ai tout sur la moto, les chaussures, à l'intérieur j'ai ma veste. Ici j'ai mon pantalon, tout passe dans la sangle de sécurité. Et moi je suis en short t-shirt parce que c'est considéré comme obligatoire ici d'avoir un t-shirt. Et mon sac à dos, donc le sac à dos je sais pas exactement ce que je vais en faire. Mais pour le reste je vais le laisser sur la moto, croisons les doigts. Apparemment Oman c'est un pays très safe, donc on va mettre ça à l'épreuve. De toute façon tout ce que j'ai d'important c'est dans le sac. Et dans le sac j'ai une petite idée de comment le sécuriser. Donc allons au Wadi, première étape je crois que c'est prendre un petit bateau. Donc on va voir ça, let's go. Bon c'est bien, j'ai 2 heures pour visiter le Wadi, ça devrait suffire. De toute façon après à 18 h le soleil va se coucher, donc il faut que je reparte pour trouver un endroit pour dormir. Ça va être parfait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du bateau.
C'est parti pour l'exploration. Je crois que j'ai une demi-heure de trek. Pour ça j'ai décidé de prendre mes chaussures, mes vraies chaussures et pas mes tongs. Parce que dans les wadis en Irak déjà ça m'avait un petit peu embêté d'avoir des tongs pour monter les rochers, pour aller dans l'eau. Les tongs dans l'eau ça marche pas. Donc là je vais explorer, mais c'est magnifique. Regardez le paysage. En tout cas c'est vraiment un wadi magnifique pour l'instant. Regardez un petit peu ce qu'il y a devant moi. C'est dingue. Bon, je me suis débarrassé de mon sac. Je l'ai caché dans un fourré. J'ai vraiment fait ça uniquement parce que je suis à Oman et que tout le monde m'a dit qu'il y avait zéro risque. Je le ferai jamais ailleurs. Et bon bah j'espère que ça va le faire. Si ça le fait pas de toute façon, ça va être retour maison hein, parce que j'ai tous mes trucs dedans. Enfin bref, j'attaque la route à la nage pour pouvoir accéder aux deux autres piscines et aux grottes. Donc il va falloir que je me dépêche parce que j'ai qu'une heure pour explorer ça. Et une heure c'est pas beaucoup étant donné la taille du site. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Allez, let's go! Je crois que j'arrive à destination. Je suis vraiment tout seul, c'est trop bien. Mais il y a une raison à ça, c'est que le dernier bateau pour rentrer est à 6h et il est 17h. Et pour retourner jusqu'à là-bas, il y a facile 40 minutes de marche. Donc je ne sais pas si je vais réussir à rentrer avant 18h, mais de toute façon je vais jusqu'au bout maintenant. Je vais voir la grotte et puis une fois que j'aurai vu ça, je rentre. Mais par contre le fait d'être seul c'est vraiment incroyable. C'est quand même un lieu très touristique et normalement c'est rempli de personnes. C'est là que je vais. Dans le petit trou et normalement derrière t'as une grotte avec une cascade. Et je commence déjà à l'entendre. Et voilà, j'y suis tout seul. Bon allez maintenant, sortons d'ici avant que ça ferme. Donc j'ai rejoint la terre ferme, est-ce que mon sac est là maintenant? Bon maintenant j'ai 45 minutes pour retourner à la moto, sachant que j'ai exactement 45 minutes avant le dernier bateau. Donc on se donne rendez-vous à la moto si j'ai réussi, sinon eh bien j'en sais rien. De toute façon il n'y a plus de batterie dans la GoPro, donc on se retrouve tout à l'heure si tout s'est bien passé. J'ai réussi. Tout juste hein, à 4 minutes près, incroyable. Bon allez, je vais attendre qu'il arrive et puis va falloir que je me rechange et que je reprenne la route direction l'est pour trouver un lieu de bivouac. J'espère pouvoir rejoindre la mer d'Arabie qui se trouve à 40 km d'ici, donc bon, 40 km c'est une demi-heure de route, ça devrait le faire. Mais il faut encore que j'achète de l'eau, il faut que je trouve à manger. La journée est loin d'être finie hein. Like it? Yeah, you are so nice. Like that again? 2 hours ago. Inside the cave. No, the cave 15 minutes and like yeah, because was the last boat. But it was enough. I was alone. Ok, on repart. Il fait presque déjà nuit. Le temps de me changer, etc. Je viens d'entendre la prière pour dire que le soleil était couché. Bref, le plan, je viens de checker un petit peu. J'aimerais beaucoup aller sur une plage pour voir les tortues qui pondent des œufs. Alors je sais pas du tout si c'est la période, je pense pas, mais bon bref, on va quand même aller voir. Et le truc c'est que c'est interdit de camper à moins de 500 mètres de la plage. Et c'est interdit d'aller sur la plage de 5h de l'après-midi à 5h du matin je crois, pour en fait éviter de faire de la lumière qui dérange les bébés tortues, puisqu'apparemment elles se repèrent avec ça pour aller vers la mer. Et du coup si ouais. Et du coup si on met de la lumière dans l'autre sens, en fait elles vont vers la terre et du coup elles meurent. Il y a une sorte de réserve où on peut aller et il y a des tours qui sont organisés, mais malheureusement c'est pas gratuit. Ça coûte 8 dinars omanais, ce qui doit faire dans les 20 €, un truc comme ça. Je me rends là-bas et je vais voir comment ça se passe, il y a des possibilités pour demain. Et puis je camperai, on verra de ce qu'ils me disent, je camperai je pense pas loin du centre. Bon, je suis arrivé, j'ai posé ma tente et il y a un vent à décorner les bœufs. J'ai mis au moins 1h30 à la montée, j'ai vraiment galéré. C'est vraiment la
plus, je pense, le montage de camp le plus dur que j'ai jamais eu. J'ai à peu près réussi à tout mettre, mais regardez, il y a beaucoup de vent. Je pense que la nuit va être super difficile. Demain, je dois me lever à 3h30 pour aller à 4h30 voir les tortues pondre des œufs. J'espère qu'elles seront présentes parce que là, vraiment, ça serait vraiment dommage qu'il n'y ait rien du tout sur la plage. Je suis en train de camper en face du bâtiment du parc naturel, je suis au milieu de rien, en plus je suis arrivé de nuit, ça a été mais un véritable calvaire pour monter ce camp. Donc là je vais manger, heureusement que j'ai pas prévu de manger chaud parce qu'avec le vent qu'il y avait, de toute façon j'avais aucune chance de faire chauffer quoi que ce soit. Donc je vais manger mon sandwich au fromage sec et puis dodo, de toute façon je vais pas dormir longtemps. J'espère que le soleil se lèvera vite. Allez, en tout cas pour cette vidéo ce sera tout, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour aller voir, je l'espère, des tortues en train de pondre des œufs. Enfin ça c'est si j'arrive à passer la nuit. Allez, ciao!